Mayday, Mayday, Mayday. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday qui parle d'un équipement qu'on espère toutes et tous ne jamais utiliser, la trousse de secours. L'équipement médical en plaisance n'est pas uniquement une obligation réglementaire. En effet, la division 240 impose de posséder, à partir d'une certaine distance depuis un abri, un équipement médical. Ce n'est pas un accessoire, ce qui te permet de se sortir de mauvaises passes à même de gâcher une sortie en mer. Les plaisanciers le savent, l'équipement de base, casquette, crème solaire, indice 50, lunettes de soleil, chaussures qui glissent pas, etc., fait partie de la dotation à minima de tous les équipiers. Si une blessure à terre est souvent bénigne, un pansement permet la guérison de la majeure partie des petites blessures, la même blessure, dans un environnement humide, salin, contrainte au frottement des bouts, aura très rapidement fait de s'infecter. L'équipement minimal recommandé à bord des bateaux est proposé par le CCMM, Centre de consultation médicale maritime. Cet établissement, établi par le SAMU de Toulouse, répond gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux demandes des plaisanciers. Pour le faire avec efficacité, il est important que les femmes et les hommes qui répondent à ces sollicitations sachent, sans se poser de questions, ce dont le plaisancier blessé dispose. Hors de question, qui plus est sous l'effet d'une blessure et du stress, de demander à un interlocuteur, qui plus est par radio, de lire la notice ou les constituants de telle ou telle pommade. Le CCMM propose donc différents niveaux de matériel médical à disposition. Nous parlerons ici de la base de cet équipement, commun à toutes les distances, la dotation pour naviguer à moins de 6000 nautiques d'un abri. Votre compagnie d'assurance, bien qu'elle n'ait pas pour vocation de vous prodiguer des conseils médicaux, peut vous assister à la fois dans l'établissement de cette trousse de secours, comme dans son utilisation en cas de besoin. C'est ainsi que la souscription d'une assistance médicale sera utile, permettant de joindre un interlocuteur parlant votre langue et connaissant votre dossier pour toute question d'ordre médical lorsque vous serez en croisière. Enfin, n'hésitez pas à poser la question à votre agent d'assurance quant à la composition de ce kit médical à avoir à bord du bateau de plaisance. Il pourra vous fournir de précieux renseignements médicaux. À moins de 6000 nautiques, quelques médicaments pour gagner un temps précieux. À proximité d'un abri, dans ce qu'on appelle la zone côtière, l'équipement recommandé par les urgentistes vise à parer aux toutes premières urgences. Il sera, en cas de besoin, aisé de rejoindre bon port ou, à défaut, de recevoir une assistance rapide. Plusieurs familles de médicaments sont proposées selon leur domaine d'action. Cardiologie, gastro-entérologie, douleurs générales, anti-allergiques, infections, dermatologie ou encore ophtalmologie. Le tableau fourni par ces médecins reprend l'ensemble des informations utiles tant aux plaisanciers qu'aux autorités qui seraient amenées à en consulter le contenu. L'objectif étant de prouver avec certitude qu'il s'agit bien de médicaments et non d'un trafic de stupéfiants. Le matériel médical a son importance. La trousse de secours, différenciée par le fait qu'elle ne contient pas de médicaments, contient du matériel courant tel qu'on l'emporterait en camping, c'est-à-dire de la bande auto-adhésive, des compresses de gaz stériles, du pansement adhésif stérile et étanche, un coussin hémostatique, du sparadrap en rouleau, des gants d'examen, un gel antiseptique hydroalcoolique, une couverture de survie et enfin de la chlorhexidine en solution aqueuse unidose. Une partie documentaire vient compléter cette dotation médicale, permettant de communiquer avec clarté en direction du personnel de soins. Fiche d'observation médicale, qui permet de suivre avec le temps l'état d'un blessé, registre des médicaments fixés par la division 240, guide des spécialités pharmaceutiques embarquées, bon de commande préimprimé. Cette partie documentaire est commune à toutes les navigations, quelle que soit la distance depuis un abri. Quelles sont les obligations réglementaires ? La division 240 fixe le contenu à minima de la trousse à pharmacie présente sur tous les bateaux de plaisance. C'est, bien sûr, un équipement que le plaisancier peut à loisir compléter. C'est l'article 240-2 alinéa 19 qui spécifie les caractéristiques de la trousse de secours du bord sans différence de la distance d'un abri. Bande auto-adhésive de 10 cm sur un rouleau de 4 mètres, compresse de gaz stérile, un paquet de 5, pansement adhésif stérile et étanche, coussin hermostatique unité de type CHUT, sparadrap, gants d'examen non stériles, gel hydroalcoolique, couverture de survie et chlorhexidine en solution locale, 5 ml à 0,05%. Sans contrôle régulier, la dotation ne sert strictement à rien. La disposition à bord d'une trousse de secours est une chose importante. Vérifiez que les médicaments, le matériel ainsi que tous les accessoires sont non seulement présents, pensez à noter les différentes utilisations des spécialités et en bon état. Enfin, relevez sur papier que vous garderez en double exemplaire, un à terre et l'autre à bord, les dates de péremption de ces médicaments. Certaines entreprises, comme Medidistance par exemple, proposent des sacs pré-remplis de tout le matériel nécessaire à bord. Ce peut être une bonne solution pour être certain de ne rien oublier. Voilà, c'est la fin de ce Mayday médical, j'espère que vous n'aurez jamais besoin de l'appliquer. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent!